Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous donner une démonstration de notre logiciel Dactari. Voici, je me retrouve dans l'écran pour me connecter avec Dactari. Je vais taper mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Dactari est un logiciel dans le cloud. Ça veut dire qu'on peut se connecter n'importe où et avoir un accès à notre base de données. Mais même sans connexion Internet, vous pouvez toujours consulter vos dossiers car il y a toujours une installation locale qui est prévue. L'autre avantage du cloud, c'est qu'il n'y a pas de mise à jour à télécharger, tout se fait automatiquement. Et il y a également la possibilité de faire des backups de votre base de données, donc pas besoin de le faire vous-même. Voilà, ici on se retrouve dans la page d'accueil de Dactari. La partie gauche, on a la boîte aux lettres où on va retrouver les labos et les rapports et toutes les autres communications avec les mutuelles, etc. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne dans quelques minutes. Et on a la partie droite où on a une barre de recherche où on peut retrouver les dossiers de nos patients. Mais on a également la possibilité de mettre la carte d'identité de votre patient dans un lecteur et le dossier il va ouvrir automatiquement. Maintenant, quand on travaille sans carte, ce qui arrive quand même souvent, on peut taper le nom de notre patient dans la barre de recherche, mais également son nom de famille, son prénom, date de naissance, numéro NIS, nom de la rue. Donc, on a plusieurs possibilités pour retrouver notre patient. Quand je tape le nom, il va me montrer le patient. Même quand je me trompe, quand je tape CLINAS, il va vous aider car même phonétiquement, il va essayer à retrouver votre patient. Maintenant, je vais d'abord créer un dossier vide. Donc, pour créer un nouveau dossier, je vais vers la partie gauche en haut. Je clique sur Dossier. Nouveau, c'est pour créer sans carte d'identité. La deuxième option, c'est avec une carte. L'avantage, c'est que pratiquement tous les données seront reprises de la carte. Ici, je vais cliquer sur Nouveau. Voilà. Ici, j'ai le dossier administratif. C'est un peu pareil dans tous les logiciels. Voilà. Donc, je tape le nom de famille, le prénom. Et avant de valider le prénom, je vais vous expliquer les petites fenêtres qui se retrouvent à droite. Vous vouliez dire, c'est pour éviter de créer des doubles dossiers. Quand je confirme le prénom Pauline, il ne me montre plus rien, donc il n'y a pas de dossier qui ressemble. Même adresse et même nom de famille, c'est pour créer des liens dans vos dossiers en fait. Quand je clique sur Climas Raphaël et je le glisse vers la partie gauche, je peux créer un lien et dans le dossier de Pauline et dans le dossier de Raphaël. L'avantage, quand vous avez une maman par exemple avec 3 enfants, un partenaire, etc., je peux ouvrir les dossiers en cliquant sur la boule devant le nom, donc devant Raphaël, pour ouvrir le dossier en question. Voilà, le dossier est ouvert. Je me connecte directement avec eHealth. Voilà. Je retourne vers Pauline et je continue à remplir le reste, pas tout, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Sexe administratif, ici on a des petites flèches noires, et je clique dessus pour choisir mes options. Soit je le fais avec le clavier, avec les flèches et entrée. Voilà, la date de naissance. Voilà, salutations. Le reste, je laisse lire, c'est un peu logique comment on va remplir le reste. Et vu qu'on travaille dans le cloud, on doit non plus sauvegarder ou voilà, faire une sorte de cliquer sur sauvegarder à chaque fois. Mais pour un nouveau dossier, on va quand même confirmer la création avec le bouton vert. Et ici, je me retrouve dans un dossier vide. Bien sûr, pas beaucoup d'infos, ça va être plus clair plus tard, mais j'ai une partie gauche où je retrouve l'assurabilité de mon patient, les éléments de soins antécédents. J'ai une ligne de temps en bas. Au milieu, j'ai les contacts historiques. Bien sûr, c'est vide car il n'y a pas encore des contacts. Et j'ai toujours un contact actuel qui est disponible au cas où j'ai besoin d'enregistrer un contact ou une consultation.
Avec affichage en haut, je peux également changer l'aperçu. Donc, je peux cacher la ligne de temps. Je peux également, avec ma souris, l'agrandir ou le minimaliser un petit peu. Je peux également, avec affichage, changer le contact actuel et cacher l'historique, par exemple. Il y a toujours des codes aussi. Voilà, cacher l'historique. Si jamais ça vous intéresse de travailler avec des raccourcis, dans Aide, vous pouvez les retrouver au cas où. Donc ici, j'ai mon contact qui est prêt à remplir et ma patiente, elle vient chez moi car elle a un toux et de la fièvre depuis quelques jours. Donc ici, dans Subjectif, je peux soit encoder ou taper du texte libre. Quand je tape fièvre depuis 3 jours, c'est du texte libre. Quand je tape tout et je fais mon choix dans le petit cadre qui s'affiche, je vais encoder. L'encodage s'est fait via le thésaurus. Sèche par exemple. Voilà. Vous voyez que je tape et il va me montrer les encodages qui existent. Quand je passe à... Donc ça c'est le subjectif, je passe à l'objectif. Dans l'objectif, on va bien sûr enregistrer les examens qu'on fait. On a par exemple les examens encodés qui se retrouvent comme le température corporelle. Voilà, je clique dessus et je peux taper 38 pour enregistrer la température corporelle. J'ai également la possibilité de créer les groupes dans Dactari. Ce n'est pas quelque chose qui est dedans depuis le début, mais on peut le créer avec vous pendant la formation offerte au début. On a un examen ORL. Et pour moi, un examen ORL, je vais examiner la gorge, poumon, oreille, sinus et la température corporelle. Je le fais avec les flèches. Moi, j'ai décidé de, quand je examine la gorge, c'est rouge, blanche, normale, et c'est vous qui pouvez le personnaliser au cas où. Poumon, crépitant, droite, on peut dire qu'ils sont basales par exemple. Oreille, normale, sinus, normal. Et la température corporelle, c'est en bleu, car on a déjà, la dernière fois qu'on a enregistré, la température c'était 38. Donc, aujourd'hui, je vois que la dernière fois c'était 38, même si c'était le même jour. Mais c'est pour vous aider à voir les chiffres d'avant. Voilà, température corporelle 37 par exemple. Mais bien sûr, dans l'objectif, je peux taper du texte libre. Pas besoin d'encoder du tout. Je passe vers la petite fenêtre suivante, c'est la diagnose. Et ici, on va enregistrer soit la raison pour laquelle ma patiente est venue. Par exemple, si c'est une prescription, ici, je vais taper prescription. Mais aujourd'hui, je vais dire, elle vient car c'est une pneumonie. Voilà. Je fais mon choix dans le petit cadre. Et maintenant, j'ai encodé la diagnose et le contact, il a un nom maintenant qui s'appelle pneumonie. Et sur la ligne de temps, je vois qu'il y a une pneumonie et qu'elle est venue le 25 pour une pneumonie. Vu que j'ai encodé, j'ai également l'avantage de faire un clic droit sur pneumonie et de visiter le site de CEBAM, Evidence Linker. C'est important pour votre prime. Dans la période juillet-décembre, on doit le visiter 5 fois pour avoir cette partie de la prime. Voilà. Maintenant, je passe vers le plan. Au niveau de prescription, on va prescrire tous les médicaments enregistrés, les médicaments libres, les médicaments magistrales. Quand vous passez de Windows à Dactari, toutes les données que vous avez dans Windows seront transférées, donc tous les médicaments magistrales seront transférés. Donc, je commence à taper le nom de mon médicament. Maintenant, je veux prescrire amoxicilline. Tout ce qui est rouge, c'est le nom de la substance. Tout ce qui est vert, c'est la marque. Et j'utilise de nouveau mes flèches pour choisir le médicament en question. D'abord, ma dose, 500 mg. Après, la quantité dans une boîte, 16 ou 30. Et la première ligne, c'est en fait mon choix. Je viens de choisir ce médicament. Mais Dactari me propose aussi d'autres options. Je peux, si je change d'avis quand même, prescrire la substance.
soit tout ce qui est vert, c'est la même chose, mais parfois le prix il est moins cher. Tout ce qui est jaune, c'est la même dose, mais pas la même quantité dans une boîte. Tout ce qui est orange, c'est la même substance, rien d'autre. Pour confirmer le choix, je tape Entrée ou je fais un double clic sur le médicament. La première fois qu'on va prescrire un médicament dans Dactari, on doit remplir la posologie. Donc ici, je vais dire une capsule 2 fois par jour, par exemple. Et Dactari va calculer automatiquement qu'avec cette posologie, ma patiente, elle va prendre le médicament pendant 15 jours. Si je change la posologie vers une capsule tous les 3 capsules par jour, elle va tenir jusqu'au 4 juillet. Donc même la ligne de temps, elle va me donner une idée pendant combien de temps ma patiente doit prendre le médicament. Si jamais elle revient le 2 juillet, je vois directement dans le contact qu'elle est encore en traitement. Ça peut m'aider avec mon contact. Deuxième médicament, je me remets sur prescription, je continue. Bien sûr, dans la posologie, en cliquant sur la petite flèche à gauche, c'est possible de rajouter des infos au niveau de la posologie. Vous pouvez enregistrer des infos en texte libre. C'est possible d'enregistrer plusieurs posologies, de faire votre choix là-dedans. Et c'est également possible de changer la date de délivrance et de rajouter une mention application régime tiers payant ou autre chose. Voilà. Voilà les médicaments dans Dactari. Les vaccins. Pour prescrire un vaccin, je fais mon choix dans les vaccins en cliquant vers le droite. La grippe par exemple, un Fluvax, et je peux soit l'administrer, soit le prescrire. Quand je l'administre, voilà, il va me le mettre directement dans les vaccinations à la partie gauche. Maintenant les lettres. On a pas mal de lettres dans Dactari. Sachez que c'est toujours possible de rajouter des lettres ou de créer des lettres vous-même. On a également des formulaires électroniques. Voilà. On a l'évaluation du handicap. Il y a d'autres formulaires qu'on utilise, mais c'est surtout le SPF qui est important. Mais aujourd'hui, on va créer une lettre qu'on utilise. Souvent, c'est le certificat incapacité de travail. Voilà. C'est une lettre, je peux l'ouvrir et le remplir manuellement. Mais vu que c'est une lettre qu'on utilise souvent, on vous donne l'option de remplir la lettre dans le contact. Donc ici, on peut dire que la patiente, elle est incapable de travailler à partir de la date d'aujourd'hui jusqu'au 28 par exemple. Pour cause de maladie, accident de travail, raison familiale, je peux toujours ajouter des raisons et les raisons ils sont par après disponibles pour tous les patients, donc pas uniquement pour ce patient. C'est une première attestation et la sortie est autorisée. Voilà. Bien sûr, au début, on préfère de voir les lettres qu'on a créées avant de les remplir, avant de les imprimer. Donc, je me mets sur le titre de mon médicament et je clique sur la barre d'espace. Ici, j'ai le certificat d'incapacité. Je peux changer la texte, je peux effacer des choses. C'est un peu comme Word, hein. J'enregistre, j'efface. Donc, si jamais je veux le changer, c'est possible. Je suis presque à la fin de mon contact. Sachez que c'est toujours possible d'imprimer la lettre individuellement, d'imprimer les médicaments qu'on a prescrits. Mais nous, on préfère d'imprimer tout en même temps, avec l'icône de l'imprimante à côté du nom de notre patient en haut vers la partie gauche. Voilà, j'ai la prescription au certificat. Si j'aurais fait un EFACT ou un EATEST, c'est également possible d'imprimer un justificatif. Voilà, soit tout ce qui doit être imprimé est imprimé ici. Et Dactari sait qu'une prescription, c'est une petite feuille et que les lettres A4, voilà, c'est déjà préconfiguré au moment où vous commencez. Je suis presque à la fin. EFACT et ATEST, je vais l'expliquer avec un dossier qui a une connexion avec eHealth. Mais je vais vous montrer également
quoi faire quand la personne, elle dit à la fin, oh docteur, j'ai encore besoin d'une capsule car j'ai mal au dos, est-ce que vous pouvez me prescrire quelque chose? Donc, ça n'a rien à voir avec la pneumonie. Je clique sur le contact qui est à droite. Là, je peux dire douleur lombaire, par exemple. Elle a déjà eu un lumbago dans le passé et je vais prescrire un petit peu de Motifène. Voilà. Une capsule une fois par jour. Voilà. Donc, c'est plus correct de l'enregistrer comme ça. Bien sûr, j'aurais pu rajouter le Motifène dans les médicaments, dans la pneumonie, mais pour travailler plus correctement, ici dans la ligne de temps, je vois maintenant que le 25, elle est venue pour le lumbago, mais également pour la pneumonie. Je vois que le Motifène, il est prescrit avec la posologie, c'est jusqu'au 22 juillet. Voilà. Et je vois également qu'on a mis un vaccin pour la grippe. C'est également disponible sur la ligne de temps. Sachez que c'est toujours possible de changer la date de votre contact en cliquant sur la date. Si jamais vous êtes en train d'antidater un contact, c'est parfaitement possible. Alors là, je ferme le dossier, donc rien à sauvegarder. Et je vais cliquer sur la boîte aux lettres à gauche en haut. Et quand je clique sur la roue dentée, c'est pour voir s'il y a des messages ou des rapports. Donc ici, j'ai le rapport de Pauline. Apparemment, il y a un problème dans le rapport car le médecin traitant a mis le mauvais nom de famille, mais Dactari va quand même proposer Climas Pauline. Donc quand c'est vert, le rapport il est déjà dans le dossier. Quand c'est jaune ou gris, ça veut dire qu'il ne retrouve pas le dossier. Pour quand même faire un lien avec Climas Pauline, je vais dire ouvrir le dossier ou ajouter à ce dossier. Voilà. Et maintenant, je vois qu'elle est venue le 1er juin pour la pneumonie et le lumbago et que le 6 du 6, j'ai reçu un rapport pour l'ARX thorax par rapport à la pneumonie. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment on peut faire des liens entre des éléments de soins et les rapports et comment on va remplir les éléments de soins. Premièrement, c'est possible, c'est pas obligé, mais c'est possible de faire un lien entre la pneumonie et le rapport en cliquant sur pneumonie, glisser vers le rapport. Ça, vous voyez sur la ligne de temps qu'il y a un lien. Et je peux également glisser le pneumonie vers le contact actuel car elle revient aujourd'hui pour cette même élément de soin. Tous les infos que j'ai enregistrées dans le contact, je peux les glisser. Par exemple, je vais represcrire amoxicilline. Je vais encore donner un autre certificat d'incapacité. Je change les dates. Je peux dire que c'est une prolongation, par exemple. Les examens, température corporelle, je peux les glisser et les textes, à peu près tout. Ce que je peux également faire, c'est je peux glisser cette pneumonie vers les éléments de soins actifs vers la partie gauche. Maintenant, c'est un élément de soins actif. Dans quelques mois, c'est peut-être plus un élément, c'est un antécédent. Donc, je peux le glisser vers les antécédents dès que c'est le cas. Je peux bien sûr également enregistrer des éléments de soins manuellement. Par exemple, elle a une dépression, elle a visité un psychologue, je peux l'enregistrer. Je peux même enlever la journée le 25 car une dépression ne commence pas un certain jour. Voilà. Donc voici les liens et comment on va glisser de la partie droite, gauche, n'importe dans Dactari. Voilà. Je ferme le dossier de Pauline car maintenant je vais passer vers le dossier de Raphaël pour vous expliquer un petit peu plus au niveau de e-health et toutes les connexions dans Dactari. Donc, de nouveau, la partie gauche en haut, je peux voir directement l'assurabilité de mon patient, qui est le détenteur du DMG et depuis quand. Je peux passer vers le dossier administratif avec les deux boutons ici en haut. Et j'ai une barre avec plusieurs icônes. Alors, premièrement, la première icône, c'est la carte d'identité. Quand c'est bleu, ça veut dire que la carte a été enregistrée il y a moins de 12 mois.
Apparemment ici, ça fait un moment que j'ai enregistré la carte. Donc, il suffit de mettre la carte dans le lecteur et de cliquer sur ce bouton pour mettre les données à jour. L'assurabilité, quand c'est bleu, c'est connu. Consentement éclairé et la relation thérapeutique. Quand c'est fait ou quand c'est OK, le bouton il est vert, il est bleu. Quand c'est orange, ça veut dire qu'on doit le reconfirmer ou l'enregistrer. Pour ceux entre vous qui utilisent le DMG électronique, pour vous enregistrer en tant que détenteur, vous cliquez sur l'icône et les démarches à suivre seront affichées. Après, un sommaire dans Dactari. C'est hyper simple. On a le petit icône avec la flèche. Je clique dessus et il va me préparer un sommaire avec toutes les données qui se retrouvent dans la partie gauche. Si je suis d'accord, je clique sur confirmer. Si je ne suis pas d'accord, je ferme l'aperçu. Car c'est toujours possible de cacher certaines choses. Avec un clic droite, je peux dire permuter le statut de confidentialité ou même limiter la visibilité aux prestataires de soins actuels pour que ça ne soit pas dans le sommaire, mais que ça reste disponible pour vous. Dernière icône, c'est le chapitre 4. Pour un chapitre 4, l'icône va juste vous informer que les infos, les données sont à jour. Pour prescrire ou demander un chapitre 4, il suffit de faire une prescription pour un médicament chapitre 4, par exemple Elocta. Voilà, j'ai demandé chapitre 4, je clique sur la petite flèche noire et j'ai le chapitre, je clique sur entrée ou un double clic. Et là, j'ai la demande, je la remplis. Quand c'est pas OK, ce sera en orange. Et quand le bouton envoyer la demande est disponible, ça veut dire que la demande elle est normalement OK. Et je vais recevoir une réponse quasi immédiatement. Pour fermer la demande, je clique sur le croix en haut. Donc voilà, je vois l'état, c'est pas encore envoyé. Quand je vais prescrire un médicament pour lequel il y a déjà un demande chapitre 4, par exemple, Imodium, si je ne me trompe pas. Voilà, ici je peux voir chapitre 4, accord en cours. Alors, pour voir un petit peu plus au niveau de tout ce qui est e-health, c'est également possible de changer entre la ligne de temps et le bouton .be. Voilà, je clique sur .be et ici je peux voir l'assurabilité en détail, consentement, les infos au niveau de la DMG. Quand je clique dessus, je peux voir si j'étais déjà payé ou pas. Vitalink, pour les francophones, ce sera également le RSV. Ici, on va récupérer les sommaires qui se retrouvent sur les hubs. Donc, Vitalink, c'est le bouton pour les sommaires. Documents dans les hubs. Ici, on va consulter le RSV ou d'autres hubs si besoin. Donc, si votre patient a été en Flandre, on va également consulter les hubs flamandes. Je clique sur demande de documents et il va me montrer tous les documents disponibles. Et finalement, chapitre 4, quand je clique sur demande d'approbation, je vais voir tous les accords en cours et la date de fin éventuellement. Voilà. Je passe de nouveau à gauche. Donc, il montre soins actifs, les antécédents, j'espère que c'est clair, hein, vous pouvez le remplir manuellement, vous pouvez glisser d'un contact. Le plan, c'est un peu comme un post-it. Par exemple, la prochaine fois qu'il vient, je vais prendre la pression artérielle et je peux mettre une date, par exemple, ce sera le 26 du 6. Comme ça, c'est en orange. Quand la date, elle est beaucoup plus loin dans l'avenir, on va dire, elle reste en blanc, comme ça, elle est moins importante. Les médicaments chroniques, finalement, c'est très facile de prescrire les médicaments chroniques de la partie gauche vers la partie droite, en cliquant soit sur la petite pilule devant le médicament
ou en cliquant sur les 3 flèches à côté de médicaments. Quand je clique là-dessus, il va me prescrire Amlor et Marcumar, les médicaments chroniques. Maintenant, pour mettre un médicament dans la liste des médicaments chroniques, je clique dessus et je le glisse. Ou deuxième option, je peux également l'enregistrer manuellement. Pas besoin de glisser du tout. C'est possible de remplir la posologie, comme ça quand je prescris de gauche vers la droite, j'ai toujours la posologie correcte pour ce patient. Les vaccins disponibles et automatisés quand vous allez les administrer dans le contact. Protocole de soins, sachez qu'ils sont dedans. Dans une démonstration, je ne donne pas trop d'infos car c'est plutôt en détail là, mais sachez qu'ils sont dedans. Allergie, intolérance, quand je vais prescrire un médicament comme Xizal qui contient du lévrocétizine, il va me donner une alerte. Il ne va pas m'arrêter de prescrire, mais il va quand même me prévenir que, attention, ça peut causer des problèmes. Il y a également une alerte pour les médicaments aussi. Donc ici, quand je vais prescrire ibuprofène, vu qu'il a fibrillation auriculaire et qu'il prend Marcumar, il va également me donner une alerte contre les indications entre les médicaments. Et finalement, facteur de risque et note personnelle. Note personnelle, c'est quelque chose qui n'est jamais partagé avec un SUMER ni avec une lettre. Donc là, vous pouvez mettre n'importe quoi. Ça ne va jamais être partagé avec d'autres personnes. Je retourne vers la ligne de temps pour quand même vous expliquer un petit peu plus comment elle fonctionne. Donc, je peux glisser dedans avec ma souris. Je peux consulter tous les rapports, les contacts qu'il y a eu en cliquant dessus. Par exemple, le Lumago de 2016. Voilà, j'avais prescrit le cataflamme. Il y avait des douleurs musculaires. Ouais. Rhume des foins, je clique dessus. Vous comprenez, on peut cliquer dessus. Même quand je clique sur un médicament pour savoir pourquoi je l'ai prescrit, Sumatritan, c'est pour une migraine, par exemple. Je vois également les labos et les rapports et je peux filtrer dessus. Quand je clique sur un labo dans la partie au milieu, clic droite, filtrer par labo, je vois uniquement mes labos. Ici, c'est tous des PT. Je pense qu'il y a un labo entier aussi dedans. Voilà. Je peux également filtrer sur les rapports ou filtrer sur un élément de soin. Donc, facile à retrouver les données que je recherche. Maintenant, quand on a l'habitude de travailler avec Windocs, c'est plus agréable de voir les données dans une liste, vu qu'on n'a plus l'habitude de voir des listes en Windocs. C'est également possible en changeant les 2 boutons. Ici, complètement à droite, entre le contact et la ligne de temps, on a 2 boutons. Vous cliquez sur le bouton droite et j'ai maintenant une autre vue. Quand je clique sur médication, je vais voir les médicaments qui ont été prescrits. Je retourne vers l'affichage normal. Voilà. Aussi, maintenant, dernièrement, je vais vous expliquer EFACT et EATEST. Il suffit de remplir quelque chose dans le contact, n'importe, une petite lettre suffit. Et maintenant, j'ai la petite icône euro qui s'affiche. Je clique dessus pour commencer la facturation. Et je commence. La type de contact, c'est consultation maintenant avec la code nomenclature et les tarifs qui viennent avec. Quand je clique sur visite, il me change la code nomenclature et les tarifs au cas où c'est nécessaire. Je vais le remettre sur consultation. Moment, il regarde l'horloge. Donc maintenant, c'est durant la journée. Mais je peux bien sûr changer ça manuellement si jamais je suis en train d'enregistrer une visite hier soir. C'est également possible. Maintenant, si je veux rajouter des prestations, je peux taper les codes nomenclature au niveau de prestations, je tape le numéro. Mais c'est également possible d'utiliser une liste qui est dedans. Quand je clique sur la flèche, j'ai par exemple un ECG avec protocole. Et il me rajoute les codes nomenclature. Dactari va toujours vous offrir les tarifs
à jour, correct. Donc, pas besoin vous-même de vérifier les tarifs. C'est automatisé. Voilà. Et mon patient, il a un statut assuré normal, mais RTP. Voilà. Quand je regarde la facturation, il me l'a mis en EFACT directement. C'est bien sûr possible de quand même dire que c'est un EATEST en enlevant la petite flèche. Et si je veux faire un EFACT, je peux décider de ne pas charger le ticket modérateur. Mode de paiement, je peux également dire en liquide, électronique ou autre. Et quand j'ai terminé, je peux dire confirmer. Quand c'est un EATEST, il va me l'envoyer directement vers les mutuelles. Quand c'est un EFACT, il va me le sauvegarder dans une liste et je peux l'envoyer plus tard vers les mutuelles en question. La plupart des médecins envoient leur EFACT tous les 2 semaines ou tous les mois, mais c'est à vous de décider combien de temps vous laissez entre les envois. Je vais fermer le dossier. Vous voyez que je ne peux pas confirmer car je suis dans une zone de test, donc je ne peux pas simuler les EFACT. Je vais tout simplement fermer le dossier. Et je veux finalement encore vous montrer où on va retrouver la facturation et la suivi. C'est dans Outils et Facturation. Quand je clique sur la roue dentée, je peux voir s'il y a des EFACT ou EATEST. Il n'y en a pas, mais s'il y en a, je peux les envoyer avec le bouton en bas à gauche, envoi de facture. Je peux les envoyer vers les mutuelles. À corriger, c'est pour voir s'il y a des corrections à faire. Historique des facturations. Ici, je peux tirer des listes pour la comptabilité, avec ou sans mode de paiement, si vous avez un assistant. C'est une sorte de moteur de recherche et on peut exporter les données vers un fichier CSV. C'est une sorte de Excel. Historique des envois, c'est toutes les choses que j'ai envoyées déjà. Et paiements, c'est tous les paiements que j'ai reçus des mutuelles individuellement. À chaque fois que je reçois un paiement, je vais voir un message dans la boîte aux lettres. Voilà. Donc ici, un petit peu une démonstration courte. Bien sûr que Dactari, on a encore d'autres options, d'autres possibilités. Donc n'hésite pas à nous demander une démonstration plus élaborée ou si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter. Je vous conseille de visiter le site www.dactari.fr pour avoir un petit peu plus d'infos et nous contacter. Dans le logiciel, on a un aide avec documentation en ligne, c'est le manuel. Les raccourcis, je l'ai déjà dit. Et à propos de Dactari, va vous donner le lien vers la ligne de support et une adresse mail à utiliser. Maintenant, pour tous les clients Windoc, on offre une migration de tests offerts et gratuite sans engagement. Ça veut dire on va prendre vos données de Windoc, on va les mettre dans une version de Dactari et vous pouvez tester pendant plusieurs semaines pour voir si le logiciel il est pour vous, pour voir si les données sont bien transférées, car on a l'habitude de transférer les dossiers de Windoc vers Dactari, donc normalement vous n'avez aucune perte de données. C'est quand même possible que les données ne se retrouvent pas dans le bon endroit, mais on peut toujours modifier la migration. Ça peut, parfois, on a mal enregistré quelque chose dans Windoc et on peut le corriger pour que ça se retrouve dans le bon endroit dans Dactari. Donc, surtout quand vous avez une migration de test, il y a certaines choses qui ne sont pas au top, informez-nous et on va le corriger pour vous avant de prendre la décision de changer vers Dactari. Voilà, merci pour votre temps et n'hésite pas à nous contacter pour plus d'informations. Merci.